Et voilà ce qui sort de cette petite boîte. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Baltic MR01 qui a été lancée l'année dernière en octobre 2021 et qui est relancée cette année en précommande aujourd'hui. Voilà, vraiment, ça sort maintenant et uniquement les premiers clients vont pouvoir être livrés en novembre. Les autres seront livrés en juin 2023. Donc vraiment, si elle vous intéresse, allez-y tout de suite après avoir visionné cette magnifique vidéo. Ce lien est dans la description, je vous recommande vraiment de ne pas tarder parce que je pense qu'il va y avoir de l'attente. Après, si vous êtes prêt à attendre, ce qui est très bon, l'attente permet d'exalter l'envie. Si toutefois vous voulez en savoir plus sur Baltic, je vous mets ici l'histoire un peu de Baltic que j'avais raconté dans la vidéo sur la Baltic Aquascaf que j'ai sorti récemment. Je vous laisse la regarder et j'arrête d'agiter mon doigt tout le temps. Voilà, dans tous les cas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, bien sûr, que vous aimiez cette vidéo ou non, voilà, pour que je sois votre meilleur et votre pire cauchemar. Alors, on parle de quoi quand on parle de la Baltic MR01? On parle d'un boîtier en acier de 36 mm. Alors oui, c'est petit, c'est très bien. Vous allez voir sur les vidéos, j'ai un poignet de 17,5 cm de circonférence, donc vous pourrez comparer par rapport au vôtre. C'est une montre qui fait 9,9 mm d'épaisseur, donc ça c'est vraiment très cool. Je vais vous expliquer dans la partie mouvement comment ils ont réussi vraiment à réduire l'épaisseur de cette montre en réduisant la taille du mouvement. Ça c'est dans la partie mouvement juste après. C'est un boîtier qui a une entrecorne de 20 mm. On retrouve sur ce boîtier le côté step case, comme pour toutes les montres Baltic classiques, c'est vraiment la signature de la marque. Le boîtier est entièrement poli sur la lunette et le haut des cornes, il est brossé sur le côté, comme moi. Voyez. Elle a un verre bombé Esalite, plexi comme on dit couramment. Le verre arrière est aussi un verre Esalite qui lui est plat et qui permet d'admirer le magnifique mouvement à micro-rotor. Ça c'est vraiment très sympa. Cette montre a une étanchéité de 3 ATM, donc de 30 mètres. Si je la mets dans mon thé, elle va clairement prendre l'eau. La couronne n'est pas vissée. C'est pas une montre pour aller plonger, voilà, c'est une montre de salon, une montre de week-end, une montre de bureau. Un détail que j'adore, c'est qu'entre les cornes ici, ils ont gravé quelque chose. Donc voilà, ils mettent le nom Baltic Micro Rotor Automatic Movement Stainless Steel. Ce genre de détail un peu fonctionnel qui me plaît personnellement. Cette montre est proposée sur 2 bracelets, un bracelet cuir et un bracelet acier. Voilà, pour le coup, je vais changer un peu d'habitude. Pour moi, c'est pas évident d'acheter le bracelet acier sur cette montre. Je pense que vous ne la porterez pas sur bracelet acier. En tout cas, personnellement, je ne la porterai pas sur bracelet acier. Elle est beaucoup trop belle sur bracelet cuir. Et les cuirs sont vraiment très beaux. Alors, le gros point vraiment intéressant de cette montre, c'est le cadran. Petite pépite de cadran, un cadran magnifique, un cadran qui mixe des finitions. Donc sur son centre, on remarque une finition légèrement grainée qui est absolument délicieuse, surtout sur le modèle saumon que j'ai entre les mains, qui prend plutôt une teinte marron vraiment intéressante, qui rend pas vraiment comme sur les photos du site. Je trouve qu'il n'y a pas ce côté saumon un peu orangé. En vrai, je trouve qu'elle tire un peu plus sur le marron que sur le saumon. Ensuite, on a un guillochage circulaire sur la petite seconde. Sur le tour, on a un brossage circulaire. On a une belle échelle sur le chemin de fer gradué de 5 en 5, donc de 5 à 60. Il y a une vraie différence entre la finition du chemin de fer sur le pourtour et le centre grainé. Et tout ça, ça tend à rendre cette montre un peu plus étroite. Enfin, en tout cas, ça donne une impression d'étroitesse par rapport à ce que la montre est vraiment. Déjà qu'elle est petite, hein, elle fait que 36 mm. Ensuite, partie extrêmement caractéristique de cette montre, ce sont les chiffres Breguet. C'est une police qui est vraiment très originale, presque un peu trop originale. On est vraiment à la frontière. Là, vraiment, le gris des index va ressortir par rapport au côté saumon du cadran. Et je trouve que ça a fait un superbe rappel avec la boîte et vraiment c'est absolument magnifique. Quand vous l'avez en main, vous avez l'impression d'avoir une montre qui ne vaut pas le prix qu'elle vaut vraiment, que je vous donne à la fin de cette vidéo. Cette montre a des aiguilles feuilles avec un léger anglage qui part du centre de la feuille, qui est vraiment très beau. La petite seconde, elle est isolée dans son cadran guilloché. Elle a une aiguille bâton. Ce cadran, il existe en saumon, en argenté ou en bleu. J'ai une petite préférence pour le saumon, parce que je trouve très original. Les couleurs, en vrai, ressortent différemment. Et pourtant, dans le studio ici, j'ai vraiment beaucoup de lumière. Donc voilà, ici, ça fait ressortir les couleurs à fond. Mais il n'y a pas ce côté vraiment rosé comme on peut avoir sur le site. La petite seconde, elle a été isolée vraiment à gauche, à 7 heures. Il y a une raison. Ça vient du mouvement. Et justement, on va parler du mouvement maintenant, parce que ce mouvement, il est très particulier. Il est très chaud, il est encore très chaud, mais ça va, il est buvable. C'est un mouvement automatique qui peut vous faire penser
un Patek 240 ou alors un Chopard calibre 96, la montre est super fine, elle fait 9,9 mm d'épaisseur avec le verre bombé, attention, donc elle fait moins d'un centimètre d'épaisseur avec le verre bombé. Et cela vient du fait que le mouvement ne fait que 3,95 mm d'épaisseur, du fait du micro-rotor qui est en fait un rotor à l'intérieur de la platine, donc qui est vraiment dans l'épaisseur de mouvement et qui lui vient tourner à l'intérieur. Malgré cela, le mouvement permet quand même d'atteindre 42 heures de réserve de marche, ce qui est vraiment très cool. Alors, de ce que j'ai trouvé, c'est un mouvement qui sort des usines de Hangzhou. Pour un mouvement qui s'appelle Hangzhou Calibre 5000A, c'est vraiment surprenant. J'ai eu au téléphone la marque et ils m'ont précisé que ces mouvements étaient réglés à Besançon. On obtient une montre qui va avoir une dérive d'à peu près plus 20 secondes, moins 20 secondes par jour, ce qui est très correct. D'ailleurs, la marque met dans la petite boîte à chaque fois le ticket d'ajustement de la montre. Ici, c'est un mouvement qui est personnalisé pour Baltic. Donc, il reçoit des côtes de Genève concentriques. Franchement, c'est magnifique. La masse oscillante, elle est gravée avec le nom de la marque, Baltic Watches. Il y a des décos aussi sur les ponts. On voit aussi un perlage sous la masse oscillante. Ça rend vraiment bien, c'est ça qui est ouf quoi, c'est que tu te dis que le mouvement, c'est pas un mouvement haut de gamme, donc on peut s'attendre à avoir des finitions qui peuvent être toutes relatives. Quand vous voyez un mouvement comme ça, de la manière dont il est agencé, c'est très joli. En plus, il est très bien mis en valeur par la marque, où ils ont vraiment laissé un fond totalement vitré. Et cette montre ressort au prix de 654 €. On n'est même pas à 700 €. Franchement, pour une montre de cette qualité, avec ce type de finition, ce rendu, c'est très beau. Ça explique le succès aussi. C'est vraiment pas une montre qui vole ses qualités. J'espère que les vidéos vous auront fait ressortir la beauté de cette montre. Voilà, vous en savez déjà plus sur cette montre. Si toutefois elle vous intéresse, je vous dis que c'est aujourd'hui et pas demain pour pouvoir l'acheter. Là, il faut sniper le coup parce que si toutefois vous ne le faites pas aujourd'hui, ce sera plutôt en juin 2023 que vous serez livré, donc dans un petit moment. J'espère que vous aurez aussi apprécié cette vidéo. Si toutefois vous l'avez apprécié, mettez un petit pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne. Et d'ici la vidéo qui sort la semaine prochaine, prenez soin de vous.